Bonjour, nous sommes le 26 mars 2023 et je fais cette vidéo pour vous parler de deux choses. D'abord, on est à mi-parcours du lancement de Wiser. C'est une réservation qui a lieu sur 50 jours. Et puis aussi pour l'application Wise Lending, la troisième application dont je parlais dans la vidéo précédente et sur lequel j'ai quelques informations. Donc ça, c'est la page de lancement de Wiser où on peut investir sur les jours. Je vais vous montrer aussi une vidéo qui montre comment les barres se forment, à quel rythme elles se remplissent. À cette date, nous en sommes à peu près 1,3 million de dollars investis, avec un total d'utilisateurs de 222. Chaque barre est une représentation graphique de l'investissement ETH sur le jour donné, l'un des 50 jours, avec quelques informations en haut des barres. Quand les barres deviennent vertes, c'est que le jour est fermé. D'autres informations globales s'affichent ici. Et aussi dans ce coin-là, où on a le total investi sur l'ensemble des jours fermés. Non, l'ensemble des jours. Et ici, les utilisateurs uniques. Et ça, c'est le prix moyen d'investissement journalier en ETH. Alors ici, je compare les deux lancements. Il y a 2 ans le Wise et maintenant le Wiser, on en est à mi-parcours. Et les échelles ici sont les mêmes, verticales. Ça, c'est la moyenne investie par utilisateur. C'est un peu le même profil, mais avec une moyenne investie pour Wiser bien supérieure. Comme si les utilisateurs qui venaient dans le projet donc Wiser connaissaient. Je pense que ce sont des anciens utilisateurs qui connaissent déjà l'écosystème. Et donc là, par contre, c'est des échelles différentes. Ce sont des montants bien plus grands pour Wise que pour Wiser en dollars investis. Et c'est l'investissement sur chacun des jours. C'est pas le total. Donc les informations sur Wise Lending, que j'appelais Wise, je crois, voilà, protocole d'emprunt prêt dans la vidéo précédente. Je rappelle ici un peu la structure de l'ensemble de l'écosystème, mais il faut aller voir l'autre vidéo pour les détails. En tout cas, ce dont je vais parler maintenant, c'est cette troisième application, qui n'est pas encore en ligne, mais ça ne saurait tarder. Donc ça, c'est le projet donc Wise Lending. C'est un projet un peu comme Liquid NFTs, donc voir la vidéo précédente, mais sur les tokens. Donc le token, c'est Wise, ETH, USDC, enfin classique. C'est comme tout protocole de prêt et d'emprunt, donc il y a les prêteurs qui amènent leurs tokens dans des pools de liquidité et les emprunteurs vont déposer un collatéral et en échange vont pouvoir emprunter une fraction de la valeur de leur collatéral. Alors le rapport de la valeur empruntée sur la valeur du collatéral, c'est ce qu'on appelle LTV ratio, R, Loan to Value Ratio, qui va dépendre de la pool de liquidité. Alors j'ai pas de détails sur la façon dont est calculé R. Et bien sûr, il y a des intérêts qui sont versés aux prêteurs et au passage des frais de plateforme qui vont être envoyés dans le contrat de profit. Donc les particularités, ici j'en ai listé quelques-unes, je ne vais pas parler de tout, mais elles sont pour certaines uniques et se démarquent des protocoles d'emprunt et de prêt classiques comme AAVE, qui a un poids quand même de quelques milliards de dollars. Une des choses les plus intéressantes, c'est la façon dont est calculé le APY, c'est-à-dire le taux d'intérêt versé au prêteur. C'est par l'algorithme LASA qu'on avait déjà rencontré pour le protocole Liquid NFTs. Ce qui est intéressant également, ce sont les positions d'emprunt
Donc la personne ici, l'emprunteur, va recevoir un NFT en fait. Et ce NFT, il pourra l'échanger, le transférer à d'autres wallets ou voire l'utiliser dans d'autres protocoles DeFi qui acceptent ce NFT. Alors ça c'est intéressant aussi parce que si les pools de liquidité ne sont pas utilisés complètement, en fait les liquidités non empruntées par ces emprunteurs-là vont être posées sur AAVE qui va générer un rendement même lorsque ces liquidités ne sont pas utilisées. Et si un emprunteur veut emprunter un peu plus, à ce moment-là, ces liquidités déposées chez AVE vont être retirées du prêt AVE et ça se fera dans une seule transaction. Aussi, ceci est extrêmement important, attirant même pour des gens qui ne veulent pas bidouiller énormément de transactions pour arriver à leur levier désiré. Et en un clic, on pourra lancer une stratégie. Par exemple, une stratégie sera sur la paire USDC-USDT de générer un levier de 15 fois. Donc si je n'ai pas exactement le détail, mais disons qu'il y a une façon assez connue parmi les gens qui utilisent les protocoles de prêt et d'emprunt, c'est de faire des boucles. C'est-à-dire qu'on dépose un collatéral, donc on est ici, on dépose un collatéral et on emprunte. Et cet emprunt, à nouveau, on le redépose en collatéral. Et ainsi de suite. Ce sont des boucles qui permettent de faire du levier. Ici, grâce à cette partie dont je n'ai pas parlé, et un certain nombre de boucles, plus l'utilisation de protocoles externes, ça permet de générer, enfin c'est ce que dit Peter, le fondateur, un levier de 15x. Vous trouverez ici plus d'informations si vous voulez fouiller côté technique. Et en tout cas, voilà ce que propose AAVE pour le calcul du rendement qui est versé au prêteur en fonction du taux d'utilisation de la pool. Donc c'est assez basique avec deux droites, deux pentes différentes. Et ce que fait l'ASA, c'est un peu plus sophistiqué avec une optimisation du rendement. Et enfin, donc les liens si vous voulez regarder plus en détail le projet, surtout celle-là où vous aurez un long exposé sur ce protocole Wise Lending et aussi le white paper où vous voyez un texte qui vous détaille l'ensemble de l'écosystème. Pour investir dans le projet Wiser, vous avez ce lien. Il faut absolument passer par un lien de ce type, le mien ou un autre, sinon vous allez perdre 10% de Wiser supplémentaires.